vous avez fait des centaines de kilomètres pour venir nous voir, donc on vous remercie. Mais oui, mais le cadeau est absolument incroyable. Bon, c'est un lieu commun de dire ça, mais ça n'a rien à voir, la qualité de courtoisie des quelques villes de province que je viens d'avoir. Je suis impressionné de la chaleur, de la spontanéité, de l'élégance et de la courtoisie. C'est comme si vous étiez protégé, pas pour longtemps, de l'abomination de l'époque. Enfin, c'est comme ça que je l'ai rêvé. Hein. Disons que je rêve Tours comme ça. On résiste comme on peut. Vous voyez, vous résistez bien dans cet endroit où je suis venu jouer, paraît-il, en 92, le grand texte de Louis Jouvet qui s'appelait « Écoute mon ami ». Donc je suis venu à cet endroit-là en 92. Voilà. Alors comment vous faites? Alors en général, on pose une question que je vais vous poser. Alors, d'accord. Donc ma question c'est, vous avez dû vous régaler avec ce personnage tout imprégné de littérature, de Flaubert, de Madame Bovary. Puis ce personnage qui a quand même une voisine plus que superbe. Alors, si je peux m'avancer, comme vous êtes prof de français, ça va retentir. Je pense que c'est un film qui mélange deux auteurs. Il y a un côté stendhalien, dans le sens de l'énamoration, le coup de foudre, c'est-à-dire cette phrase merveilleuse de Deleuze, on ne tombe jamais amoureux d'une personne, on tombe amoureux d'un agencement, le concept de l'agencement. Et Flaubert, parce que ce qui est assez réussi, enfin bon, difficile d'avoir une opinion exacte du film. Moi j'ai une grande, plus qu'une tendresse, j'ai une admiration pour ce film, pour une raison simple, c'est que la femme qui joue Gemma Arterton est une incarnation de grâce. Et elle est stendhalienne parce que un jour Nietzsche raconte dans ses correspondances qu'il est jaloux, qu'il a été jaloux d'une formule de Stendhal pour définir ce qu'est la beauté. La beauté, les gens qui ont passé le bac, c'est des concepts. Moi, je n'ai pas du tout passé le baccalauréat, donc je vous dis ça comme ça, mais la beauté, les gens ne savent pas trop. Et Stendhal a répondu, la beauté est une promesse de bonheur. C'est incroyable. C'est une promesse de bonheur. Et vous êtes Fabrice en plus. Et moi, je suis Fabrice, bien joué. Et cette femme, quand elle rentre dans la boulangerie, ça vit un peu... C'est un boulanger en fin de piste, c'est un éditeur qui travaillait pas bien, un bobo, quoi, une espèce de bobo couillon. Et cette fille rentre, et je trouve qu'Anne Fontaine a incroyablement parlé de la relation, de la projection amoureuse et du caractère, de l'invention fondamentale de Flaubert qu'a, comme disait Charcot, inventé. Charcot ne connaissait pas du tout Flaubert, hein, je vous dis ça. Je ne sais pas pourquoi je dis comme disait Charcot. Charcot, c'était le pote à Freud, c'était le professeur de Freud. Et Charcot parlait de l'hystérie, qui était une maladie très, très grave. Et cette hystérie, Flaubert a fait quelque chose de très très rare. Il a inventé le bovarisme. Et ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Bovary, c'est une femme qui est en dessous un pommier et qui attend des poires. Ça veut dire, c'est la définition de ce qu'est le névrosé. Le névrosé attend quelque chose qui n'arrive pas, et quand des choses arrivent qui pourraient être agréables, il ne les voit pas. C'est exactement le concept de Madame Bovary. Alors, si on avait illustré Madame Bovary, ça aurait donné un film comme Chabrol a fait. Je respecte toutes les activités, mais moi je n'aime pas l'illustration. Et Flaubert était quelqu'un qui détestait l'illustration. Il refusait que tous ses romans soient illustrés. Normal, puisque la littérature est par essence la provocatrice d'images. Donc il n'y a pas besoin d'illustrer ce qui est écrit. Par contre, le film de Anne Fontaine, je me suis hyper éloigné de la question. C'était quoi? C'était votre plaisir à jouer ce personnage. Oh bah, le plaisir est totalement immoral. Enfin, c'est immoral.
j'ai été payé pour regarder Gemma Bovary. J'étais à 1 centimètre de ses seins à un moment. J'ai été troublé parce que 2 mois et demi à être à côté de Gemma Arterton, mais ça te rend dingue. C'est une femme qui rend dingue. Elle est démente. Et voilà, alors voilà, j'étais présent à elle. Vous avez une stratégie de séduction à son égard. Là, vous ne croyez pas le pétrin, finalement. La stratégie était moyenne dans la mesure où je suis quand même une incarnation de pré-retraité. Pour une belle nana de 28-30 ans, je suis quand même très... Et en plus, j'ai décidé d'être dans la position, il s'est mouché, c'était violent. On ne doit pas le juger. Il a eu envie comme ça, énorme. Et on est quand même ensemble, et on est complètement fraternel, et on est complètement humain. Mais moi, je vais vous dire une chose, je suis un peu débarrassé de la libido qui a été un matériau très encombrant. J'ai été obsédé, hein, je vais vous le dire, j'ai été obsédé pendant 35 ans, errant de boîte de nuit, d'échangisme. Non, j'exagère un peu, mais j'ai été branché, j'en ai bouffé de l'infini, disait Céline. Et ben c'est vrai que j'ai été très... Et maintenant, ça m'a complètement quitté. Par rapport à une dépression nerveuse conséquente, on m'a filé des médicaments qui a fait complètement baisser la libido. J'aurais pu mal le prendre, mais au contraire, j'en suis heureux. Avant, toutes les femmes qui passaient me mettaient dans un état de convulsion. Maintenant, je me dis, quand elles arrivent, quel problème ça va être si je vais plus loin. Ça, c'est l'adulte. Au début, quand on est jeune, on se dit, oh là là, ces seins, ces fesses, ce corps. Et cette intelligence, car ne réduisons pas la femme à un corps. Nous nous sommes battus, nous les féministes, pour que les femmes soient reconnues entièrement. Et je ne voudrais pas qu'on réduise Gemma Bovary à un corps. Donc, j'ai été ému, mais pas au point de... Il se repasse le chromie. Je suis sûr que t'as dit à toi de jouer, non? Je sens que tu lâches. Il m'épuise à 2. Alors... On n'est pas trop deux, effectivement. C'est vraiment parce que je suis content d'être là, parce que dès que je ne suis pas content, maintenant, à mon âge, je rapidifie les choses. Mais là, je suis vraiment... Voilà, maintenant, si je suis content d'être... J'ai été touché tout de suite en arrivant ici, ça va plus. Alors, je suis à vous. Voilà, j'ai une question qui va plomber tout le truc. Tout de suite, c'est une question sur l'ironie que moi j'ai sentie vis-à-vis de certains personnages du film, assez méchante, assez mordante, et pas forcément dirigée vers les mêmes personnages que dans le roman. Ah oui. Alors, c'est pour moi une question. Alors, donc, parce que chez Flaubert, il y a, si on en revient d'abord à la... Bon, là, c'est une bande dessinée, à la base. Oui. Bande dessinée qui est inspirée de Flaubert. Chez Flaubert, l'ironie, alors elle est spécifique chez Flaubert, parce qu'on ne sait pas ce qu'il pense de ses personnages, Flaubert. C'est même ça, sa vertu. Il a toujours dit, il faut que le créateur dans son roman doit être comme Dieu dans la création, présent partout, visible nulle part. C'est quand même, Flaubert est l'invention de l'impersonnalisation. Il a inventé l'impersonnalité. Ce qui est fascinant chez Flaubert, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il pense des personnages qu'il décrit. On ne sait pas. On ne sait jamais. Bouvard et Pécuchet, il a une certaine affection. Ce sont 2 ridicules absolument sublimes. Le cœur simple, Félicité, c'est sublime. Alors, chez Flaubert, il y a une objectivité. Cette femme, Madame Bovary, son parcours est une tragédie. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'en va, elle a tellement lu de mauvais romans qu'elle attend un mec, comme dans les mauvais romans. Comme si, par exemple, les gens regardaient des émissions de télé-réalité et pensent que la réalité, c'est les couillons de Marseille qu'on voit avec des espèces de trucs et qui disent ouais, moi je l'ai eu le soir, j'ai pas senti qu'elle était pas là, ouais. Mais alors, bon, ça c'est la
décadence absolue de notre époque. Ouais. J'ai pas aimé quand elle m'a dit, je lui ai dit, essaye-moi, roule-moi une pelle. Voilà, dit, moi j'ai pas envie de te rouler une pelle. Et on regarde ahuri que des émissions de télé durent des heures sur des gens absurdes qui ont des jupes. Là, des tatouages partout et qui répondent inlassablement. J'ai pas aimé Sylvain. Dès le début, j'ai pas aimé Sylvain. Comme je suis insomniaque, je regarde ça, je dis qu'est-ce qu'elle lui reproche à ce malheureux Sylvain. Sylvain, il a voulu me rouler parce qu'on les voit dans le noir, tu sais, ils doivent se toucher. Ça, c'est un très grand truc, c'est kafkaïen. Mais Madame Bovary, elle quitte son enfance, elle quitte son papa, elle est mariée avec Charles. Qui est Charles? Charles, c'est un toubib sans dynamisme. Il l'aime profondément, Emma. Après, je reviendrai au film. Et elle croyait à autre chose. Elle croyait à des soirées énormes, à des passions intenses. Alors que quand ils sortent un soir avec son mari, dans le château de Vaubyessard, lui, la seule chose qu'il dit en rentrant, c'est « ça fait du bien de se retrouver chez soi ». Elle dit « si au moins il était insomniaque, je pourrais tomber amoureux d'un grand chirurgien artiste. Mais non, il met son bonnet, il dort, donc ça va pas ». Elle attendait autre chose. Donc elle va chez un petit bonhomme médiocre qui s'appelle Léon, un petit narcisse notaire, je crois. Et après Rodolphe, un gros queutard, campagnard. Bon, tout va mal et elle meurt. Bon, ça c'est Flaubert. Qu'est-ce que veut nous dire Flaubert à travers ça? C'est que la puissance du ça, au sens freudien du terme, c'est-à-dire qu'elle s'est marrée à la puissance du ça c'est rare. Quelqu'un qui trouve ça drôle, la puissance du ça, c'est très rare. En tout cas, c'est le ça. Bon, donc, maintenant le film. Eh bien le film, c'est le charme. Est-ce qu'il y a de l'ironie à quel moment tu as été affecté, ou à quel moment tu as senti que l'ironie était méchante? Le remplaçant de Rodolphe, dont j'ai oublié le prénom dans le film, Hervé, c'est ça? Ah, le bellâtre là. Ouais, dans la tête. Ah oui, parce que c'est une sorte de godemiche. Non, mais c'est vrai, elle le prend parce qu'elle le trouve sexy. Oui, à lui, il est le couillon, quoi. C'est le couillon total, oui. Et alors, c'est des retranspositions d'Anne Fontaine. Ça, je peux pas me mêler des choix de personnages. Des personnages satellites, par exemple, le couple d'anglais. Ah, moi j'aime beaucoup. Très snob. Ah, je les aime énormément. On a envie d'en foutre des claques. Ah bah on a envie parce que tu es un gauchiste qui croit. Mais pour un conservateur libéral, ils sont très très bien. Ils me font défendre le socialisme dans le film, t'as vu? Parce que pour Christ, top scène, le mot socialisme. J'adore cet acteur. Je l'adore. Quand il dit je vis ici, vous êtes tous des socialistes. Alors elle me fait rire, c'est là qu'Hollande m'a appelé en disant t'es le dernier rempart. Je conseillerais à Hollande de voir ce film. Au lieu de voir que des matchs de foot, ça l'élèverait. Parce qu'un président français a le devoir d'aimer la littérature. C'est comme ça. On est un pays sublime qui a quelque chose d'unique, c'est la littérature. Donc c'est pas la peine de se répandre en démagogie avec uniquement les matchs d'impro. Moi, il est venu me voir souvent au théâtre, mais à la fin. Hollande. Il n'aime pas du tout les spectacles Paul Valéry, Roland Barthes, ça le crispe. Céline, La Fontaine, il m'a dit non, je te vois après, comme ça on a été direct au resto. Je fais une pub objective, il me l'a fait 2 fois, je le répète. Ça ne l'aide pas en ce moment, qu'on sache qu'il vient voir les acteurs qu'à la fin pour m'écrire, mais c'est comme ça. J'aimerais bien que les présidents soient un peu haut de gamme. Tu vois, des espèces de Gaulle, pote à Malraux, ça va être de la gueule.